Bonjour à tous, c'est Tania! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, bien évidemment, je vous fais une vidéo review. Je vous parle aujourd'hui du livre Muse and Melodies de Rebecca Yarros, qui est le troisième et dernier tome de la trilogie Hush Note. Comme d'habitude, je vous laisse le résumé dans la barre d'infos et puis moi, je passe à mon avis. On s'entend-tu que vous devez bien vous douter que j'allais faire une vidéo review sur le troisième tome de la série, qui est encore une fois écrit par une toute nouvelle auteure. J'ai dévoré les deux autres tomes de la série et j'ai dévoré celui-ci encore une fois en à peu près 4 jours, je crois, pour celui-là. Je pense que c'est le moins long que j'ai mis pour un livre. Quoique le deuxième tome, j'ai mis 4-5 jours maximum aussi. Donc c'est quand même pas si pire. La raison pour laquelle j'ai lu aussi vite, aussi vite, c'est relatif. Pour moi, c'est vite quand tu travailles le jour, tu peux juste lire le soir. C'est le fait que j'ai adoré ce livre-là aussi. Je lui ai mis une note de 4.5 sur 5. C'est dans ce tome-ci qu'on va découvrir le troisième et dernier membre du groupe Hush Note, qui est Nixon. Nixon, qui est le guitariste, bassiste. Bon, il joue de la guitare, on s'entend-tu? Il joue de la guitare, mais j'ai toujours pas trouvé de bassiste dans le groupe, là. Mais ça, c'est une autre histoire, ok? Donc, il joue de la guitare et c'est celui à qui la célébrité a apporté des bienfaits et des mauvaises choses aussi, je devrais dire. Il a beaucoup trop abusé des bonnes choses et il est tombé dans l'excès. Et c'est le cas un petit peu plus typique, on s'entend, de Rockstar qui va tomber dans le sexe, l'alcool et la drogue. Nixon a des problèmes de dépendance et c'est là depuis plusieurs années et Nixon va un petit peu essayer d'engourdir sa souffrance et sa douleur qui est encore une fois liée à son passé, comme c'est le cas pour les deux autres livres, là. On voit que chacun des personnages a un passé un peu trouble, pas dramatique, mais un peu trouble, qui fait en sorte que ils ont des démons, un petit peu, là, dans leur moment présent. Et Nixon en a plus que les deux autres, ça, c'est sûr et certain. Il essaie vraiment d'engourdir une certaine douleur, d'effacer certains souvenirs, il y a vraiment des problèmes, là, en fait, là, de ce côté-là, d'acceptation de certains événements qui se sont passés plusieurs années auparavant, quand il était jeune. Et ces événements-là, en passant, on n'en entend pas parler. On sait qu'ils existent, on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce que j'ai aimé, en fait, dans ce livre-là, un des points que j'ai aimé, en tout cas, c'est vraiment le fait que l'auteur va nous le cacher à nous, les lecteurs, pendant quand même assez longtemps, je dirais. On va découvrir en même temps que le personnage principal féminin qui est Zoé, on va découvrir en même temps qu'elle, même si on passe la moitié du livre dans la tête de Nixon, on va découvrir juste en même temps que Zoé, t'sais, selon les événements, comment qu'elle va découvrir elle aussi. Donc ça, j'ai trouvé ça bien amené par l'auteur, le fait qu'on garde la surprise pour nous aussi, pour les lecteurs. Donc ça, chapeau, ça c'était très bien fait. Donc, au moment où on va retrouver Nixon dans ce livre-ci, il a vécu des années et des années de débauche et il sort tout juste d'une cure de désintoxication. Il sort de désintox, donc il va avoir comme gardienne Zoé qui travaille pour son agence, sa maison, son agence, là, tout ça, là, qui va devoir le suivre, qui va emménager chez lui, qui va vraiment faire comme la gardienne pour Nixon pour éviter qu'il se remette à consommer, mais aussi qu'ils puissent passer à travers tous les concerts qu'ils ont déjà de prévus. Et c'est comme ça que ça va commencer. Donc, on voit que déjà les deux avaient une certaine attirance, ils se connaissent depuis quelques années, mais tu sais, ils se sont toujours trouvés attirants, ils se sont jamais connus comme personne, donc c'est le moment où ils vont apprendre à se connaître en tant que personne, en tant qu'individu. Et c'est une romance qui est très très lente comparativement aux autres. C'est une romance qui tombe dans le un petit peu plus classique niveau construction, comment c'est bâti, parce que c'est assez lent, il y a comme des petits événements qui pop que tu fais comme « Oh, la tension elle monte! Oh, il se passe une petite affaire, mais ils se rendent pas jusqu'au bout. » Tu sais, contrairement aux autres romances où je dirais que ça se passe. Cette fois-ci, genre, on a des petits... Tu sais, ça se passe par petits moments, en fait, avant d'arriver à une apogée, si je peux dire. Donc, j'ai aimé cette partie-là. J'ai aimé le fait que ce soit très lent comme construction de romance. Et ça s'arrête pas au moment où ils finissent par coucher ensemble, où ils se disent « je t'aime », puis ce qui arrive pas en même temps, en passant, vraiment pas. Il se passe quand même... Je pense que le livre commence, il doit être à peu près au mois de septembre, genre, puis il va se finir à l'été suivant. Donc, c'est quand même assez long, là,
comme livre, là, comme temps pour une romance, contrairement aux deux autres tomes précédents aussi, où est-ce que c'était une couple de semaines, 2-3 mois, genre maximum, qui se passait à peu près, là. Dans ce cas-ci, on parle de presque une année. Donc, on voit qu'il y a un cheminement qui se fait. On voit le cheminement de Nixon aussi vers la sobriété, ce que j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment son combat intérieur. Il va combattre ses démons. Il va finir par réaliser certaines choses, par accepter certaines choses de son passé aussi. Beaucoup, oui, à cause de Zoé. Mais je dirais que c'est lui qui l'accepte, c'est pas elle qui fait qu'il va l'accepter à la fin. Je sais pas si c'est clair, mais j'ai aimé que ce soit Nixon et Nixon seul qui accepte ça et qui fait son cheminement à travers ça avec l'aide de Zoé, évidemment, avec l'aide de son amour, des sentiments qu'il éprouve pour elle. Voilà. La romance est juste wow. On s'entend-tu que je suis tombée sous le charme? Nixon, c'est vraiment le bad boy. On s'entend-tu? On tombe toujours sous le charme du bad boy. Zoé, c'est celle qui... dans tous les livres, je pense que c'est celle qui me ressemble le plus parce que c'est celle qui a des ambitions professionnelles, mais qui reste très, très réservée, qui veut pas faire de faux pas, qui veut paraître quand même assez parfaite, si je peux dire. Donc, c'est celle qui me rejoignait le plus. Donc, c'est peut-être pour ça que ce tome-ci aussi est venu me chercher un petit peu plus. C'est comme je dis, bad boy et personnage qui me ressemble, ben, ça faisait un bon mélange. Et j'ai totalement apprécié ce tome-ci. On va avoir quand même un super beau happy ending à la fin, autant pour les personnages de ce tome-ci que pour les deux autres couples qui se sont formés dans les deux autres tomes de la série. Donc j'ai aimé cette petite touche-là. Habituellement, on a toujours un épilogue qui est seulement sur notre couple, mais cette fois-ci, ben, on a les trois couples, en fait, qu'on voit comment ils se sont débrouillés et ce qui arrive quelques années plus tard. Donc, j'ai aimé voir ce petit sneak peek un petit peu de leur avenir, puis de me dire, ben, ils vont continuer leur chemin. Moi, j'ai lu leur histoire et franchement, je les ai tous adorés. J'ai aimé le groupe, j'ai aimé tout l'entourage du groupe, j'ai aimé qu'on donne pas nécessairement trop de place dans cette série-là aussi à la vie de rockstar, si je peux dire. T'sais, on les voit en concert, on les voit faire des shows, on les voit dans cet aspect-là de leur univers, mais on se concentre beaucoup plus sur eux et sur leur cheminement personnel que sur tout ce qui se passe alentour d'eux. Donc ça, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié parce que c'est des fois ce que j'aime un peu moins dans les romances de musiciens, de rockstars, de groupes célèbres. Donc, il y en a que j'ai déjà lu que je suis comme « Ouais, mais on dirait que la romance prend pas cette place. » Là, je trouvais que dans tous les tomes, c'était très très bien dosé. Et c'était excellent aussi comme romance. C'était une super bonne idée de faire 3 tomes avec 3 auteurs différents. Aussi, c'était 3 styles d'écriture complètement différents. Ça, je dois dire. J'ai découvert 2 nouvelles auteurs que je ne connaissais pas grâce à cette série-là. Donc, je vais aller voir un petit peu s'il n'y a pas d'autres livres que je pourrais lire d'elle. Ça pourrait être une bonne chose. Autant Daphne Perry pour le 2e tome que pour Rebecca Yarros pour ce tome-ci. Donc, on verra dans l'avenir si je vais lire d'autres livres d'elle. Mais franchement, j'ai apprécié toute la série. Et ce tome-ci, ce 3e tome, est vraiment pas loin derrière le 2e qui reste de loin mon préféré. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait toujours très très plaisir. Et puis moi, ben, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à la prochaine!